lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Galates au chapitre 3, nous enseigne l'importance pour un chrétien de vivre selon la foi et non selon la loi. Il qualifiera même, lors de ce chapitre, l'acte de vivre sous la loi de malédiction, sous-entendant par là que cela conduit à la mort. Raison pour laquelle le Christ jadis nous délivra de cet état en subissant cette même loi pour nous sur la croix. Car la loi, selon Maître Paul, est un esclavage, en ce sens qu'elle est un fidéisme. De par son dogmatisme, nous éloignons de l'Esprit Saint, qui lui nous délivre selon la liberté transmise par la sagesse. En effet, obéir et penser librement sont deux états profondément incompatibles. Et ainsi, selon le principe du Maître unique, il est donc impossible de concilier ces deux approches. Maître Paul développe d'ailleurs en nous indiquant que désormais il semble clair que par la loi, nul ne devient juste aux yeux de Dieu. Car la justice pour le chrétien est un acte procédant d'une liberté personnelle et non un état obtenu simplement par le sang. C'est là d'ailleurs la notion biblique d'acte de grâce, qui, comme son nom l'indique, demeure en premier lieu une action posée, sous l'éclairage de la grâce, certes par Dieu accordée. Vivre selon la foi, c'est donc en quelque sorte assimiler par l'intelligence le fond spirituel de la loi, sans se laisser enchaîner par sa rigidité intrinsèque. C'est saisir le bien par sa source et non par sa manifestation. C'est ne pas mélanger le fond libérateur et la déchéance à laquelle l'incarnation le condamne. D'un point de vue plus profond, c'est d'ailleurs là que le Christ nous conduit par sa crucifixion, nous faisant comprendre par ce sacrifice que le règne de l'Esprit Saint ne pourra advenir sous celui de la chair mortelle. C'est pourquoi, ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que nous nous attardions sur le concept toujours sous-entendu, mais jamais évoqué clairement, de corps glorieux. Car ce corps glorieux, voyez-vous, est le seul à même d'entrer véritablement en l'Église, en sa qualité de corps mystique du Christ. C'est en effet cela le salut. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient par l'approbation des hommes ou celle des institutions, mais au contraire, c'est entrer en un état qui serait de la nature même du bien profond. Et après tout, qu'est-ce qui ne saurait moins goûter à la mort que ceux qui ne la craignent plus, n'y est plus soumis? Si la chair nous conduit à pécher, parasitant toujours nos tentatives dans l'esprit reposé, c'est donc qu'à un moment, il faut l'outrepasser. Attention toutefois, le corps est à bien des égards nécessaire, et le chemin de nos vies important, car souvenez-vous, c'est de lui qu'émane notre capacité de liberté, c'est-à-dire notre capacité à choisir. Car il n'y a pas de liberté sans lutte, pas plus que de conscience sans choix. Amen.